toutes, c'est le retour des petites vidéos beauté, astuces, etc. Vous avez été très nombreuses à me les réclamer, elles sont là, il suffisait de demander. En 2014, grâce à Héloïse, on repart sur le bon pied avec des photos et des vidéos, si ça, c'est pas le bonheur. Aujourd'hui, on va parler du maquillage. Bah oui, ça se voit un peu, je suis pas maquillée, pas coiffée. C'est pour vous montrer tout depuis le début. Qu'est-ce que j'utilise comme produit? Qu'est-ce que je mets sur ma peau? Le teint, bref, je vous dis tout. À tout de suite. Et bien c'est parti avec la première étape, le teint. Mais oui, il faut bien commencer par là. Je vais vous montrer ce que je fais tous les jours, vraiment, parce que c'est quelque chose d'habituel. Moi, je ne sors pas sans être maquillée, c'est indispensable, parce que j'ai pas une peau parfaite. Je suis fatiguée en ce moment, enfin toute l'année, depuis 1 an. On va se demander pourquoi. Alors, je vais commencer par la base de teint. Hop, Urban Decay, pour moi, il est pas mal du tout. Il m'aide à ce que le fond de teint ne file pas et je l'applique avec un petit pinceau à fond de teint, tout simplement. Et oui, alors moi, je suis très particulière parce que j'applique la base sur mon pinceau directement. Et après, hop, je le répands comme ça, uniformément sur le visage. On passe au fond de teint. Actuellement, j'utilise Tenue de Perfection de la maison Guerlain. Il est très bien. C'est un fond de teint en plus qui dure toute la journée. En plus, avec la base de teint, c'est parfait. Pas besoin de faire de retouches. Coûte un petit peu cher, mais ça vaut la peine. Il suffit pas d'en mettre trop parce qu'en plus, ça s'étale vraiment bien sur la peau. Donc, un vrai coup de cœur pour moi, ce nouveau fond de teint. Alors moi, je commence toujours à en répartir un petit peu partout sur le visage. C'est une manière un peu particulière, ce qui me permet de l'étaler sur les zones où il n'y a pas trop besoin de fond de teint et d'insister en tapotant sur les zones qui ont besoin d'être un peu plus couvertes par le fond de teint. Alors le contour de l'œil, moi je préfère toujours appliquer au pinceau pour cette raison-là, parce que ça nous permet d'aller vraiment au bon bord du coin de l'œil et hop, on enlève. Fait disparaître toutes ces ombres et tout ça. Je trouve ça assez magique. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans fond de teint? On se le demande. Hop. Bien sûr, toujours le raccord avec le cou, hein. Pas besoin de le rappeler, mais bon, quand même. Pas de démarcation au niveau des oreilles non plus. Là, ça m'a l'air bien. Ça change déjà, hein. Il suffit d'un petit fond de teint et hop. Fait 12 heures de sommeil en plus, si seulement. Je vais m'occuper de mes cernes, hein. C'est pas du luxe. Alors pour ça, j'utilise 2 produits. Ça dépend un petit peu de ce que je veux cacher et la gravité de la situation, j'ai envie de dire. La première chose, c'est un petit produit que j'ai trouvé aux États-Unis, qui est vraiment très bien. C'est un correcteur que j'utilise ponctuellement sur des choses un petit peu plus comme des cicatrices de boutons ou alors quand j'ai des cernes noires, j'ai dormi 2 heures par exemple. Ou sinon, donc ça s'appelle, oui, comment ils appellent ça, un crayon éclat, voilà. Ça c'est très pratique, je l'avais eu dans une box, je ne sais plus où. Donc je trouve ça très bien parce que c'est facile d'utilisation, pas besoin de pinceau, on l'applique directement. Donc c'est parti pour la touche lumière, on va cacher les cernes, mais on va surtout justement apporter de la lumière. C'est là qu'elle va frapper et puis tout va disparaître, vous allez être super belle. Regardez, c'est de la magie. Donc j'en mets, hop, et oui, à l'extérieur et non pas à l'intérieur sur ma cerne. Je vais vous montrer pourquoi. Donc j'en mets là, j'en mets aussi là, et puis j'en mets là. Donc ensuite, je vais pas l'étaler, mais je vais simplement le faire fondre dans mon fond de teint. Donc toujours avec le même pinceau. Donc là, je vais depuis le coin externe de l'œil en allant gentiment sous l'œil. La même chose pour l'arête du nez. Hop. Je mets un petit peu dans les ailes du nez. Et ce côté également. Bon, alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'âge. Et ouais, quand on devient vieille, c'est le système D. C'est-à-dire simplement que il faut apporter de la lumière. On perd malheureusement de la lumière quand on devient plus âgé. Donc voilà, la fraîcheur disparaît, mais la fraîcheur réapparaît grâce à ces astuces-là. Donc du coup, coup de frais. Voilà, donc maintenant on va fixer tout ça
pour que ça tienne toute la journée. Donc je fixe tout ça avec une poudre pressée de chez MAC, la Blot Powder. Regardez, j'ai un petit pinceau comme ça que j'aime bien. Alors j'ai une technique un peu spéciale pour fixer. Je prends de la poudre, et je fais je fais comme ça. Hop, vous voyez, j'écrase mon pinceau. Ce qui permet de ne pas déplacer mon fond de teint. Ah oui, parce qu'on a bien travaillé, on ne veut pas tout gâcher. Et simplement, on applique la poudre. Voilà. Moi, j'écrase. Il y en a qui tournent. Moi, j'écrase. Il n'y a plus de brillance. Voilà. Le teint est fait. Ça ne prend pas autant de temps que quand je vous l'explique de A à Z. Moi, il me faut aller 2 minutes chrono pour tout faire. Donc, je vais passer aux yeux. Et là, je vais vous parler d'une palette de chez Une. Alors, j'utilise très rarement les fards de chez Une parce que tout simplement, je les trouve très peu pigmentés et ils ne tiennent pas forcément bien. Mais, en ce moment, je suis très maquillage nude. Et oui, j'adore ça. Et je trouve cette palette très sympa. Alors, je ne vais pas vous la montrer ce côté parce qu'elle a un petit miroir. Vous voyez, il y a un petit miroir qui coulisse comme ça. Mais à l'intérieur, hop, il y a 3 fards qui permettent de réaliser un maquillage assez naturel. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Donc, je vais vous montrer. Et en plus, moi, je fais tout avec les doigts. Et oui, quand c'est un peu plus sophistiqué, des fards sombres, etc., j'utilise des pinceaux, ça, il n'y a pas mieux. Mais pour un maquillage nude, ces petits doigts, il n'y a rien de plus sympa. C'est parti. J'utilise le fard le plus clair pour commencer, que je vais mettre étalé au doigt sur toute la paupière mobile. Ensuite, à choix, soit le plus clair, le médium ou le plus foncé, tout simplement pour venir travailler le coin externe de l'œil pour donner un peu plus d'intensité au regard. Donc, allez, aujourd'hui, je vais utiliser celui-là. Donc, tout simplement, vous voyez, ils sont vraiment très très peu pigmentés, mais c'est parfait pour un maquillage nude. Ensuite, je vais un peu donner d'intensité au regard avec un crayon, juste pour avoir un œil un peu plus présent. Donc pour ça, j'utilise un super crayon de chez Chanel. Crayon pour les yeux, brun intense foncé dark brown. Tu le vois? C'est mon meilleur ami. Alors, hop, un petit coup de crayon là, au coin externe, un tout petit peu. Et j'aime le fondre avec les cils. Donc tout de suite, je viens l'estomper. Pareil, l'autre côté. Pas que ça fasse quelque chose de trop marqué parce que sinon c'est pas joli. Et hop, tout de suite, j'estompe. Alors on peut l'estomper au pinceau, moi c'est les doigts. Aujourd'hui c'est les doigts, c'est comme ça. Pareil pour le haut. Alors je vais dire que c'est le premier tiers de l'œil. On va dire comme ça. Hop. C'est uniquement pour marquer, rien de plus. Comme j'ai mis du fard avant, parce que ça m'arrive aussi de l'utiliser sans fard, je vais prendre un petit pinceau. Allez, on va prendre un petit pinceau comme ça, minuscule. Vous voyez comme il est minuscule? C'est un super pinceau minuscule. De chez Make Up Forever. Pour une fois, je vous dis la référence. C'est un je ne sais pas quoi, parce que le numéro s'est effacé. C'est pas grave. Un tout petit pinceau comme ça. Hop. Là. Là, voilà. Donc là, j'ai fini pour mes yeux. Avant le mascara, moi, je fais mes sourcils. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je les maquille toujours. Depuis 2 ans, j'ai ce qu'on appelle une dermographie, c'est-à-dire que c'est une sorte de tatouage, on va dire semi-permanent, qui me permet d'avoir un petit peu plus d'intensité. Moi, je les aime très épais et très fournis et très foncés. Et ouais, j'adore ça. À la Frida Kahlo un peu, sauf, voilà, ça j'évite quand même. Hein. Donc là, d'ailleurs, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Ça, c'est une idée. C'est Aloïse, on va parler des sourcils dans une autre vidéo. C'est une très bonne idée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je les maquille et la prochaine fois, on va faire un focus sourcils. Pour maquiller mes sourcils, j'utilise une super palette de chez Shiseido, on va y arriver. C'est pas facile à dire, mais c'est formidable. Donc, il y a 2 fards bruns. Ça permet un peu de varier selon l'intensité.
Je crois qu'il existe une palette plus claire d'ailleurs pour les sourcils de blonde, comme Héloïse. Alors, je fais moi toujours un petit mélange, un petit peu de brun foncé, un petit peu de brun taupe. Et je vais venir colorier mes sourcils pour les remplir. J'aime beaucoup utiliser du fard parce que ça fait quelque chose d'un peu moins, on va dire comment, un peu moins présent que du crayon. Donc hop, j'ai une histoire de coloriage, hein, tout simplement. Et là, je vous expliquerai parce que la prochaine fois, vous voyez, je suis en train de modifier la forme de mes sourcils. Du coup, le fard me permet de rattraper tout ça. C'est-à-dire que j'ai été un peu trop loin dans l'épilation. Je commençais à plus voir de sourcils. En fait, l'écart était trop présent là, donc ça faisait un peu des yeux trop écartés. Et là, hop, avec les fards, on peut tricher s'il nous manque des petits poils. Ça peut arriver, il manque parfois des poils. Donc là, on va passer au mascara. Après les sourcils, voilà, je fais dans cet ordre-là parce qu'il y a des petites poudres, des petites poussières de la poudre qui peuvent tomber sur les yeux. Donc ça permet de rattraper tout ça avant de passer au mascara. Alors moi, j'ai les yeux très très sensibles qui ont facilement tendance à couler quand il y a de la climatisation, des courants d'air, c'est-à-dire donc tout le temps, des petites poussières, etc. Et le seul mascara qui ne me fait pas couler les yeux durant la journée, c'est le mascara 3 en 1, 100% naturel, origine de chez Une. Oui, parce que je pense qu'ils ne mettent pas tant de trucs horribles, genre waterproof, etc., avec des molécules qui permettent de tenir plus longtemps, d'avoir des cils plus longs, plus épais. Moi, c'est simplement un besoin de les maquiller, les colorer pour qu'ils soient présents. Donc, celui-là, il est parfait. That's it. On arrive à la dernière étape. Bah oui, parce que je suis tellement de lumière que j'en suis pâle. Donc il manque du fard à joues tout simplement. Est-ce que c'est joli le mot fard à joues? Bref, donc, comme fard à joues, où es-tu? Wouhou! Wouhou! Il est là. Fard à joues, alors un petit pinceau ridicule que j'ai dû avoir je sais plus où, mais dans ce genre pochette surprise quoi, limite. Ne me demandez pas pourquoi je l'aime bien. Je crois parce qu'il est petit et dodu. Tout simplement. J'utilise le fard à joues de chez NARS qui s'appelle Daydream. Daydream de chez NARS. Je l'aime bien parce qu'il est rose. Regardez. Oh, tu es tout rose. Voilà. Alors j'en mets très très peu. D'ailleurs, en général, je prends ce qu'il y a sur la vitre. Enfin, le petit miroir là. Moi, c'est suffisant. Et là aussi, j'écrase. J'écrase mon petit pinceau tout dur. Hop, là. Vous voyez, c'est suffisant. Parce que je trouve toujours que j'ai tendance à en mettre trop, donc j'ai trouvé ça, et c'est parfait. Hop, voilà. Juste avant de conclure, j'applique ça sur les lèvres. Donc ça, en fait, c'est simplement pour hydrater. Comme je mets toujours des beaux râles, des beaux rouges à lèvres, et vous me demandez toujours, c'est quoi ton râle? Donc avant, je protège mes lèvres avec cette petite crème, ça s'appelle Dr. Lip. Alors, à la base, c'est pour les bouts de seins. Ne rigolez pas, c'est vrai. Ça permet en fait de préparer mes lèvres pour après, parce que je me maquille toujours les lèvres une fois que je suis habillée pour éviter de m'en mettre partout et surtout pour être parfaitement assortie à ma tenue du jour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous savez absolument tout sur mon maquillage du jour. Il ne me reste plus qu'à me coiffer pour ressembler à quelque chose. Et puis, vous savez absolument tout sur mes petites astuces pour un maquillage naturel, j'ai envie de dire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique beauté. Ah bah non! Une nouvelle vidéo avec Héloïse et avec moi. Allez, salut! Il suffisait de le demander. En 2014, c'est la fête du slip. Elle est de retour. Je regardais ça dessus. Ah! Oula, c'est blanc. C'est parce que j'ai mis trop dans le lumineur. J'ai mis trop dans le lumineur. Je suis illuminée. Je vais avoir la peine. Shiseido. Shiseido.